Bonjour. Je m'appelle Ivana Ngoland, j'ai 32 ans, je suis responsable commerciale dans une boîte informatique et entrepreneur à côté. Alors l'Institut est un institut mixte où nous proposons plusieurs services dans la coiffure, hommes-femmes, soins corporels, massage, gommage, hammam, massage et également des soins en onglerie, c'est-à-dire pédicure, manucure et toutes les prestations qui concernent l'onglerie, c'est-à-dire le nail art, construction gel et ainsi de suite. Alors, l'idée de créer Aziri est que, alors je ne vis pas actuellement au Cameroun, mais à terme j'aimerais rentrer et j'ai voulu avoir un petit peu à faire déjà ici et bien évidemment créer de l'emploi aussi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Rentrer c'est bien, mais créer de l'emploi c'est également bien parce que ça veut dire que je participe également à l'économie de mon pays d'origine qui est le Cameroun. Alors la compétition fait partie du challenge. Je pense que si Apple et Samsung arrivent à s'entendre, je pense qu'Aziri et d'autres peuvent s'entendre également. Nous avons des stratégies différentes, nous avons des cibles clients différents et nous avons une politique de prix qui est également différente et je pense que le petit plus chez nous serait peut-être l'accueil, la qualité de nos services parce que j'ai réussi à créer une équipe professionnelle et consciencieuse dans son travail. Ce qui nous permet, je pense, de nous faire un petit nom dans le quartier dans un premier temps, dans la ville, on espère prochainement, et dans le pays et éventuellement dans le continent dans quelques années. La principale motivation est l'idée de rentrer au Cameroun. Donc, je voulais rentrer tout en étant salarié, mais avoir également une autre source de revenus. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui c'est très difficile de ne vivre que de son salaire, donc il faut un petit peu diversifier les entrées. Alors les principales difficultés sont l'administratif. Je pense que n'étant pas au Cameroun, l'administratif est très compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure qui nous encourage entrepreneurs à entreprendre parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il faut chercher l'information et parfois on a l'information mais les personnes chez qui on doit se diriger elles-mêmes ne sont pas formées pour donner l'information, donc c'est un petit peu compliqué. Et bien évidemment l'aspect humain, ce n'est pas facile de gérer l'humain, mais on apprend et on fait avec. Alors, je pense que c'est notre point faible, vous pouvez dire, étant jeune, on n'a pas vraiment misé là-dessus. Mais là, on est en train de se réveiller, notamment grâce à Yula Cameroun, qui nous aide beaucoup, qui nous donne un grand soutien. Et nous avons un projet, à partir du mois prochain, d'avoir un community manager qui s'occupera de notre communication visuelle et sur les réseaux sociaux également, sur lesquels nous ne sommes pas trop présents. Donc, nous pensons qu'avec ce futur projet de community management, nous pourrons essayer de donner une meilleure image à l'entreprise et accroître notre chiffre d'affaires et mieux fidéliser nos clients, nos futurs clients. Les conseils que je peux donner, voilà, je suis novice, je ne suis pas experte, donc je vais parler de ma propre expérience. Je pense qu'il faudrait davantage se renseigner, davantage se documenter, ne pas avoir peur d'aller voir les concurrents pour leur expliquer le projet. Beaucoup de personnes m'ont reproché ça, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Si Samsung et Apple, je tiens à le dire encore une fois, arrivent à s'entendre et à voir chacun la clientèle, je pense que les petites entreprises comme nous ou des moyennes entreprises peuvent également s'en sortir. Et voilà, donc se documenter, c'est très important. Se renseigner tant sur le plan administratif que juridique que légal, c'est également important. Et surtout croire en son projet parce que beaucoup de personnes vous diront qu'il ne faut pas le faire, le Cameroun ce n'est pas safe, le Cameroun, les personnes ne sont pas sérieuses. Mais je pense que quand on est quelqu'un de bien, quand on a un bon fond, je pense que le Seigneur le rend également et essaye d'éliminer
les personnes avec des ondes négatives autour de nous. Donc je pense qu'il faut avoir la foi également et croire en son projet et croire en soi et ne pas baisser les bras parce que des difficultés il y en aura. Des pleurs il y en aura, des rires et des sourires il y en aura ici, mais des prises de tête il y en aura et le tout c'est de prendre le meilleur de tout ça et de mettre les énergies négatives de côté. Le but d'Aziris, ce sont des franchises. Donc à terme, c'est ce qui est plusieurs de bébés Aziris, comme je les appelle, un petit peu partout au Cameroun, mais pourquoi pas sur le continent. Les valeurs que prône Aziris, je dirais le respect de soi et de l'autre, parce que c'est très important. Je pense que quand on se respecte, on respecte forcément l'autre. L'amour de son travail, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier meilleur que d'autres, il n'y a pas un meilleur client que d'autres, donc je pense que ça passe également par le respect. Et puis, je pense la résilience, c'est-à-dire ne jamais baisser les bras et surtout l'amour de son travail. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir transmettre grâce à nos réalisations l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Je pense que c'est très important. Alors nous sommes en promotion presque tout le temps parce que voilà, nous sommes une jeune entreprise et nous essayons d'attirer le maximum de clientèle que nous pouvons. Donc nous avons toujours des promotions en cours, nous faisons également des gestes, que ce soit pour des étudiants ou des élèves qui viennent se coiffer ou avoir d'autres prestations, donc on revoit leur prix à la baisse. Nous avons également des clients réguliers qui viennent, donc pour les fidéliser, nous faisons également des réductions. Et puis nous avons différents événements, c'est-à-dire la fête des mères. Andy, je suis venue dans la Cameroun, un grand merci. J'ai quelques noms en tête, mais je ne vais pas les citer pour cacher des jalousies. Un grand merci à tous ceux qui aiment, à ceux qui commentent, à ceux qui partagent. Je sais que les médias ne sont pas gratuits. Et votre temps est précieux également, donc merci, on compte sur vous. Et puis nous vous le rendons également bien parce qu'on mettra tous les efforts en place pour que les prestations soient toujours de bonne qualité. Les produits également, et il y a un accueil irréprochable et on espère vous avoir ici parmi nous et surtout vous garder et vous utiliser en tant que client sur le long terme. Merci.